Bienvenue à la fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac. Alors, mon nom est le frère Patrick Flageol. Je suis au monastère depuis 8 ans déjà et ça fait à peu près 6 ans que je travaille à la fromagerie. Nous allons débuter un petit peu par l'historique de la fromagerie. Alors, la fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac a commencé à produire ses fromages en 1943. C'était pas dans les bâtiments actuels. En 1948, autour des débuts des années 50, on a construit la fromagerie actuelle. Au départ, le seul fromage qui était produit à la fromagerie était le bleu Hermite. Alors, et c'était un fromage de lait cru. Le fromage Hermite était bien aimé de tout le monde. Alors, on a décidé de grossir un petit peu la fromagerie et de faire d'autres fromages. Et d'année en année, on a eu des nouveaux produits. Alors, on fait environ 5-6 sortes de fromage gruyère et 2 sortes aussi de fromage bleu. Et nous continuons toujours à essayer de développer des nouveaux produits et perfectionner aussi les techniques de fabrication fromagère. Alors, on peut se poser comme question comment un moine fait pour arriver à la fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac. Alors, étant rentré ici, on m'a envoyé travailler avec les autres novices à la cidrerie, travail qui est assigné aux jeunes parce que disons que c'est un travail qui prend moins de temps au courant de la journée. Ça laisse suffisamment d'espace pour les lectures, le travail. Alors, après 1 an, étant donné que j'avais déjà travaillé en usine et dans un bureau, on m'a demandé si je pouvais aller donner un coup de main à la fromagerie. Alors, j'ai accepté. Après avoir travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans à la fromagerie, on m'a demandé si ça me tentait de faire mon cours à Saint-Hyacinthe en fabrication de produits laitiers. Alors, j'ai accepté. Alors, j'ai fait le cours de base qui se donne en 3 mois. Et ensuite, je me suis perfectionné en fabrication de fromage de type présure. Alors, le programme qui permet de faire le fromage, entre autres. Alors, c'est ça. Je suis venu ici pendant 2 ans, les études, tout en mixant études fromagères et études philosophiques. Voulant devenir prêtre, je me devais de faire au moins 2 ans d'études philosophiques. Alors, j'avais beaucoup de voyagements entre Saint-Benoît-du-Lac, Saint-Hyacinthe, et par la suite, j'ai commencé aussi mon bac à Montréal. Alors là, c'était vraiment un transfert de Saint-Benoît-du-Lac, Montréal, fromagerie, monastère. Alors, il faut essayer aussi de concilier vie monastique et vie de travail, ce qui n'est pas toujours évident. À la fromagerie, je suis devenu directeur de cela quelques mois. Alors, il fallait avoir quelqu'un qui puisse vraiment reprendre les cordeaux de la fromagerie. Alors, cette année, on prévoit beaucoup de rénovations dans tout ce qui est équipement fromager. Alors, c'est vraiment une entreprise qui nous tient à cœur parce que c'est bien de voir qu'il y a un beau monastère, des beaux terrains, mais encore, il faut entretenir et il faut quand même pouvoir vivre. Alors, la fromagerie est notre principale source de revenus. On fait vraiment le fromage de A à Z. Alors, et c'est des fromages uniquement maintenant de lait pasteurisé, pour la simple et bonne raison qu'un fromage de lait pasteurisé se vend beaucoup plus rapidement qu'un fromage au lait cru. Le délai d'attente entre la fabrication du produit et le délai de vente est beaucoup minimisé. Les fromages qu'on fait ici, ce ne sont pas non plus des fromages frais. Alors, c'est des fromages à maturation. Nous autres, on appelle maturation longue, alors que nos confrères européens qui viennent ici, ils trouvent que la maturation est courte. Alors, c'est pas non plus le même type de fromage que le fromage européen. Alors, c'est ça, les gruyères vont vieillir habituellement de 16 à 20-25 jours maximum. Alors ici, on a le fromage de Mont-Saint-Benoît.
C'est un des préférés des clients. Alors, c'est un fromage gruyère qui prend, entre autres, il va passer ici 16 jours. Il passe un bon 48 heures dans la saumure, 16 jours de maturation ici en salle. Et ensuite, il est vendu assez rapidement dans les magasins, justement pour qu'il garde son petit goût de noisette, un petit goût sucré. On a nos deux types de bleu. Le bleu ermite, il va vieillir pendant 4 semaines, alors que le bleu bénédictin, lui, va être en cave de maturation pendant 5 semaines. Il y a 2 types de papier d'aluminium. Alors, ce qui est emballé dans le papier doré, c'est le bleu bénédictin. Alors, un fromage qu'on emballe directement avec le champignon sur la pâte, alors que dans le papier d'aluminium, c'est le papier d'aluminium argent, c'est le fromage ermite, le bleu ermite. Celui-là est emballé, mais le champignon est nettoyé sur la pâte. Alors, c'est un fromage qui est moins fort que le bleu bénédictin, qui lui est plus goûteux. Et la texture est aussi différente. Le bleu ermite, la texture va être un petit peu plus sec et aussi plus goûteuse, alors que le bénédictin, le goût va être beaucoup plus doux et une texture plus crémeuse. Pour ce qui est des moines et le travail à la fromagerie, présentement, je suis le seul moine à temps plein. Quand on a commencé la fabrication du fromage, il y avait environ 15 moines et 1 ou 2 laïcs. Et maintenant, c'est le contraire qui arrive, alors c'est 1 ou 2 moines et 15 laïcs. Alors, c'est sûr qu'il y a une dynamique un petit peu différente. Alors, il faut aussi faut être capable de bien gérer du personnel qui ne sont pas des moines. Et il faut aussi être capable de faire une séparation entre travail et vie de prière, ce qui n'est pas évident parce que, comme je dis souvent aux autres employés, la personne laïque qui travaille à la fromagerie va avoir, elle, à la fin de la journée, à sortir de son cadre de travail, alors que nous autres, en étant moines, on vit pratiquement sur notre lieu de travail. Alors, il faut être capable de bien faire la démarcation entre temps de travail, temps de prière et temps personnel aussi. Parce que le gros problème qui peut arriver, comme il arrive avec plusieurs hommes d'affaires dans le monde, c'est qu'on est tellement pris par le travail qu'on ne fait uniquement que le travail et on oublie vraiment tout le restant de la vie, côté spirituel et côté aussi personnel. Alors, il faut vraiment être capable de faire une démarcation et avoir quand même une certaine assaise pour pouvoir dire à telle heure, je quitte mon travail et je m'en vais pour aller à l'office, à la messe, et j'arrête pour telle heure pour aller me dégourdir un petit peu à l'extérieur parce que même si on est des moines, il faut quand même faire un peu de sport.